Qu'est-ce que Shahid Amelio, Kabilam ont en commun? Ils ont gagné des millions et des millions d'abonnés très très rapidement. Kabilam, il a fallu quelques mois pour avoir des millions d'abonnés, jusqu'à presque 100 millions maintenant. Et Shahid Amelio, il a fallu quelques années, à peu près 2 ans, pour avoir ces 100 millions d'abonnés. Quel est leur point commun? Ils ont utilisé le format court. Les vidéos en format court de 15, 30 secondes, 1 minute, qui ont propulsé leur audience à des niveaux astronomiques. Et si toi tu t'y mets pas aujourd'hui, parce que cette vague est devenue de plus en plus énorme, tu seras mis sur le côté, vraiment tu perdras cette opportunité de profiter de ces nouveaux formats qui sont ces formats qui viennent de TikTok, mais qui sont aussi maintenant mis en place sur YouTube. Tu as dû voir dans ton onglet sur YouTube en bas avec les shorts et avec Instagram avec les Reels. Et ce format des vidéos courtes, il permet à tout le monde qui a une bonne histoire, qui a une passion, qui a envie de monter l'entreprise, qui a envie de donner des conseils, de faire de l'humour, de vraiment créer une audience énorme, extrêmement rapidement, et une audience qui peut être vue par certaines personnes comme une audience de moindre qualité, qui est en fait une véritable audience dans le sens où cette audience va évoluer, elle va grandir, elle va vraiment apprécier ces nouveaux contenus de plus en plus qualitatifs, et au final, il est possible que les vidéos courtes deviennent le contenu roi sur internet, en tout cas sur ce qui est des réseaux sociaux, et qu'on verra de moins en moins de contenus longs parce que les contenus courts sont les contenus les plus viraux, parce qu'ils permettent aux gens de raconter, de montrer des choses de manière beaucoup plus simple, de manière beaucoup plus intuitive comparé au format long. Moi, je suis infopreneur sur TikTok et j'ai plus de 400 000 abonnés et j'ai réussi à créer cette audience en à peu près 1 an. Et l'idée qui m'a poussé à être sur TikTok, c'était que je voyais qu'en fait, il y avait une véritable facilité à créer des vidéos. Pourquoi c'est aussi difficile pour des nouvelles personnes sur YouTube ou d'autres, des formats beaucoup plus longs comme ça, de percer? C'est parce qu'il faut vraiment mettre un niveau d'engagement en termes de temps, d'intensité, en termes de moyens, qui est beaucoup plus élevé comparé au début de YouTube. Sur YouTube, au début, vous pouvez mettre votre caméra, votre webcam, et si vous postez des vidéos, normalement, ça devait marcher si vous parlez de choses à peu près intéressantes. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur, la barrière à l'entrée est beaucoup plus haute, et il est clair que c'est beaucoup plus intéressant pour vous, si vous êtes créateur de contenu, d'aller sur TikTok, d'aller sur ces nouveaux formats qui sont Reels ou Shorts, pour commencer à créer une nouvelle audience. Et il ne faut pas se tromper, les formats courts vont dominer, et les plateformes technologiques, qui sont Google, ByteDance, donc avec TikTok, et Google c'est YouTube, et Facebook avec Instagram, misent maintenant sur ces vidéos courtes, parce qu'ils voient comment ça marche bien en Chine, comment ça marche bien aux États-Unis, le véritable engouement que ça crée. Et pensez bien que si Facebook change des onglets comme ça et met Reels en plein milieu de leur application, alors qu'à la base c'était pas du tout pensé pour ça, ou alors que YouTube qui en général ne change pas grand chose sur l'application, là se sont mis à faire des shorts, c'est qu'ils voient vraiment l'intérêt stratégique de mettre en place ces formats courts, donc 15 secondes, 30 secondes, 1 minute. Pourquoi les formats courts sont primordiaux? Pourquoi ça vous permettra à vous de vraiment vous développer. Et si vous créez sur TikTok aujourd'hui, de aussi faire d'autres formats qui sont les shorts et les reels. C'est parce que le format court permet une chose, au-delà même de ce que je vous ai dit sur le fait que ça permet de manière plus simple de créer du contenu, ça amène de l'authenticité. Ce qui manquait un peu dans des formats qu'on voyait sur YouTube qui sont très très montés, qui sont assez dynamiques. Ou alors sur Instagram avec des photos, des choses où vraiment tout est arrangé, tout est modifié. TikTok a permis la démocratisation d'un format court authentique où vous n'avez pas besoin de faire énormément d'efforts dans la forme, mais plutôt de l'effort dans le fond, dans le sens où plus vous êtes authentique, plus vous parlez de choses que vous avez envie de parler, plus vous êtes passionné, et plus ça se voit, et plus les gens sentent que vous êtes vrai, et plus ils ont envie de vous suivre. C'est beaucoup moins comme YouTube où en fait on va regarder si vous êtes plutôt bon en montage, bon dans votre capacité à délivrer un discours comme je le fais là. Alors, je sais pas si je suis bon, mais c'est un peu l'idée, c'est de savoir est-ce qu'on est capable de créer quelque chose qui est dynamique, etc. Alors que sur Instagram, c'est plus cet aspect de montrer ce qui est visuellement plaisant, d'avoir une vie intéressante, etc. En tout cas, de faire croire à ça. Alors que sur TikTok, vous pouvez juste prendre votre caméra et faire un peu comme des stories et simplement faire une bonne blague, parler d'une astuce simple, et vous pouvez faire des centaines de milliers de vues et accumuler des centaines de milliers de personnes. C'est pour ça qu'il est hyper important pour vous
que vous soyez sur TikTok maintenant ou vous n'êtes pas encore créé sur TikTok, d'intensifier vos efforts. Alors si vous n'avez pas créé de compte sur TikTok ou sur Reels et ça ou sur Shorts, commencez aujourd'hui. Je veux dire, après cette vidéo, allez juste directement en créer. En tout cas, si vous voulez vivre des réseaux sociaux, si vous voulez simplement peut-être partager vos idées, si vous avez des idées à partager aux gens, si vous voulez créer des communautés, si vous voulez vendre des produits, si vous voulez simplement vous amuser, partager votre passion, c'est le meilleur moyen aujourd'hui et il ne fait que commencer. Ça veut dire que là, on est à peu près sur TikTok et même sur YouTube avec les shorts, on est à peu près YouTube 2012. C'est-à-dire que là, on commence un tout petit peu à créer des contenus de vidéos courtes, mais il y en a plein qui vont arriver. Il y a plein de vidéos courtes qui vont être mises en avant, qui vont de plus en plus prendre place sur les applications. Vous voyez par exemple aujourd'hui Shorts sur YouTube, si vous regardez, encore en bêta, donc c'est qu'en phase de test. Et sur TikTok, il y a tellement de choses à faire en termes de monétisation, en termes d'audience, qu'on n'est qu'au début. Donc si vous êtes un créateur, que vous êtes un ancien créateur, et peu importe votre âge, ça pourrait être bien pour vous de tout de suite commencer à créer des vidéos TikTok ou Reels ou Short, parce que ce format va vraiment devenir peut-être même le pilier fondateur des applications maintenant. Et si vous avez vu l'un des communiqués de presse du CEO, donc du chef de Instagram, il parlait de comment ils allaient entre guillemets essayer de TikTokiser Instagram, de Instagram devenir de plus en plus comme TikTok, ça veut dire un format sur la vidéo. Alors pourquoi la vidéo ça marche autant, et notamment la vidéo courte, rapide? C'est parce qu'en fait, au-delà même des clichés sur le fait que les gens aient beaucoup moins d'attention, c'est plus que quand vous faites du format court, un peu comme j'ai dit avant, vous avez l'aspect de l'authenticité qui est beaucoup plus présente. Donc les gens aiment l'authentique. Et il faut savoir que les publicités marchent beaucoup moins maintenant de manière assez classique, et que les influenceurs qui font des vidéos courtes et authentiques sont beaucoup plus performants, par exemple pour les publicités, pour pouvoir vendre des produits. Mais plus que ça, au-delà des questions d'argent, c'est aussi cette question de tous les formats qui se rapprochent le plus des personnes et qui sont beaucoup plus authentiques, en fait, permettent de créer un lien qui est beaucoup plus fort avec leur communauté. Et en fait, quand vous avez des vidéos courtes, comme par exemple TikTok, même si vous ne connaissez pas forcément une personne, et même si vous n'avez pas forcément toutes les informations, vous n'avez pas vu 10 vidéos sur lui ou 10 photos sur lui, si vous aimez une vidéo qu'elle vous fait rigoler ou qu'elle est intéressante pour vous, vous allez plus facilement donner votre attention à cette personne et vous abonner à ce compte-là. Alors que par exemple sur YouTube ou sur Instagram, c'est extrêmement difficile de grossir de manière organique, parce que les gens sont habitués à trier, à sélectionner, à consommer beaucoup plus de contenu avant de s'abonner à quelqu'un. Si vous abonnez quelqu'un sur YouTube, en général, ça va être un peu plus réfléchi que si vous le faites sur des formats courts. Donc les formats courts ont comme ça une espèce de réserve de personnes qui sont beaucoup plus ouvertes à s'abonner à votre compte. Donc si vous faites des vidéos courtes, vous devez vraiment comprendre cet aspect. C'est qu'il y a l'aspect, c'est plus simple à créer, l'aspect c'est beaucoup plus authentique, et aussi que simplement, vous aurez de la croissance. Vous aurez beaucoup plus d'abonnés. Si vous faites la même chose sur YouTube classique ou Instagram classique, ou alors Facebook ou peu importe, vous aurez beaucoup plus de croissance sur les formats courts, ça veut dire les Reels, les Shorts, et sur TikTok, les TikTok classiques, quoi, qui sont des TikTok. Donc, pensez bien à tout de suite, si vous n'êtes pas encore sur les vidéos courtes, à vous y mettre de manière assez intensive. Et si vous y êtes, si vous faites des TikTok, si vous m'avez suivi par rapport à TikTok et que vous êtes là à regarder ma vidéo, sachez que vous pouvez grossir. Même si je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent et qui n'ont pas encore les résultats qu'ils veulent, vous pouvez grossir. Comme vous savez, moi je fais une formation et j'ai du coaching que vous pouvez trouver dans mon lien. Vous avez un mail dans la description avec un lien avec mon coaching et ma formation si vous voulez de l'aide. Mais pour tous les autres, sachez que vous avez encore beaucoup de temps, je pense, peut-être 6 mois, 1 an, avant que la croissance vraiment s'effondre. Et tous ceux qui sont sur TikTok le savent, tous les ans, il y a une baisse de croissance comme ça. Mais la croissance est encore très forte. Et si vous avez des bonnes idées, si vous êtes motivé, si vous avez envie de créer une communauté et que vous aimez l'internet, que vous aimez les réseaux sociaux et que vous avez envie de partager vos idées, c'est le moment de vraiment s'y mettre. Je sais que là c'est l'été et que c'est pas forcément au sens, en termes d'action, peut-être que vous n'avez pas forcément beaucoup de temps aujourd'hui, mais pensez-y pour la rentrée, pensez-y pour même en commencer même maintenant ou dans le mois d'août et en septembre là, de vous investir là-dedans, et parce qu'en plus, la chose c'est qu'en fait ça vous prend très peu de temps. Si vous créez des vidéos sur TikTok, vous n'avez pas besoin de passer énormément de temps à créer des vidéos, vous devez juste trouver une idée, un format, une passion, quelque chose que vous aimez et le partager sur la plateforme. Et comme je l'ai dit, les plateformes comme Facebook, YouTube, quand on est ici sur YouTube, et toutes ces plateformes qui font des vidéos courtes, il y en aura certainement d'autres,
elle mise sur ça parce qu'elle sait que c'est le format du futur. Ça convertit beaucoup plus en termes de monétisation, en tout cas pour ceux qui ont un bon branding, et ça convertit beaucoup plus en termes aussi de communauté et d'abonnement parce que l'authenticité est beaucoup plus élevée et le nombre de personnes qui sont prêts à vous donner de la confiance beaucoup plus rapidement est beaucoup plus élevé. C'est pas comme les formats classiques. Donc pensez à vraiment vous investir dans ces vidéos courtes. Et tous ceux qui me regardent de TikTok, qui sont nuls de TikTok, sachez que vous pouvez vraiment grossir, comme je vous ai dit, mais il faut poster tous les jours. Il faut être discipliné, il faut poster tous les jours, et il faut vraiment voir TikTok comme un véritable engagement, comme un véritable investissement, et pas juste comme voilà, une petite, voilà, quelque chose qui serait un peu à la mode et qui s'arrêterait à cause voilà, qu'il n'y aurait plus d'engouement autour de TikTok. Les vidéos courtes ne font que commencer. On peut déjà voir comment ça fonctionne déjà en Chine, parce qu'en Chine, ils sont beaucoup en avance par rapport à ça. Et qu'en fait, les vidéos courtes dominent tout en termes de réseaux sociaux, même s'il reste toujours les chats, mais les vidéos courtes sont vraiment, c'est ce qui a marché. Donc si vous êtes habitué à faire des formats longs, ou vous faites d'autres formats écrits, etc., pensez à faire des vidéos courtes. Dans ma description, juste en bas, vous avez juste à cliquer, vous avez le lien vers ma formation. Vous avez un lien vers mes emails et une formation qui pourra vous aider si vous voulez être aidé. Votre opportunité, elle est aujourd'hui. Si vous êtes quelqu'un qui est frustré sur YouTube, faites des shorts ou allez sur TikTok ou Reels. Ne perdez pas votre temps à faire des choses qui ne fonctionnent pas. Allez sur la vague. Et la vague qui grossit, ce sont les vidéos courtes, les shorts, les Reels, les TikTok. Et partagez vos idées, allez partager vos idées, allez partager ce que vous avez envie aux personnes qui pourraient vraiment apprécier ce que vous faites. Et ceci, peu importe votre âge, peu importe ce que vous faites, vous aurez vraiment énormément de retours positifs. Alors il est vrai que certaines personnes n'arrivent pas forcément à percer sur les formats courts, en tout cas pas tout de suite, mais aujourd'hui dans tous les cas, si vous faites le minimum, et j'ai mon lien dans la bio si vous voulez apprendre les bases, quoi, vous allez pouvoir vraiment vous améliorer. Et ça, c'est un truc qui est difficile à faire sur d'autres plateformes. Typiquement sur YouTube ou sur Instagram, il faut vraiment du temps pour apprendre les codes, etc. et pour rentrer dans l'algorithme. Sur TikTok, si vous bossez bien, si vous avez le bon format et vous avez la bonne attitude, vous pouvez vraiment progresser extrêmement rapidement. Donc, ne perdez pas votre temps à faire des choses qui ne fonctionnent pas. Pensez tout de suite en termes de comment arriver à mes premiers 1000 abonnés sur TikTok, ou si vous avez plus que ça, de vous dire comment je vais au prochain palier. Et simplement, ces abonnés-là, même si au début vous allez sentir que ce n'est pas forcément des abonnés hyper engagés tout le temps, parce qu'ils sont beaucoup plus simples, on va dire, à obtenir que sur d'autres plateformes, vous allez pouvoir créer une véritable audience de qualité sur le long terme, c'est-à-dire dans 1, 2 ans, 3 ans, quand les gens vont évoluer, ils vont s'habituer au code, il y aura d'autres éléments pour pouvoir fidéliser, pour pouvoir aller plus loin avec sa communauté. Vous aurez fait les efforts avant tout le monde pour pouvoir vraiment récupérer les fruits de vos efforts, que ce soit en termes de communauté, d'échange, de partage, de monétisation, de tout ce que vous voulez faire. Donc pensez vraiment à vous mettre aux vidéos courtes. Et si vous le faites, ne vous démotivez pas, même si ça ne perce pas encore. Pensez simplement à poster tous les jours, à faire vraiment ce qui est nécessaire pour vous pour avancer. Alors, la chose que beaucoup de personnes attendent de TikTok, parce que normalement je vous ai renvoyé de TikTok vers mon YouTube, et vous êtes là par rapport au petit concours. Par rapport au concours, il suffit simplement de mettre son nombre d'abonnés, de me dire je viens de TikTok, voilà, je viens de TikTok, c'est moi, etc. Vous me dites ce que vous faites, votre nombre d'abonnés, et je prendrai quelqu'un au hasard dans la liste. Mais ce qu'il faut faire, important pour être sélectionné, il faut liker la vidéo et il faut s'abonner. Voilà, simplement. Vous vous abonnez, il y aura d'autres vidéos qui seront sur plein de sujets qui vont vraiment vous allez vraiment apprécier ce que je vais faire. Ça va être sur l'économie, la technologie, le marketing. Vous allez apprendre plein de trucs, beaucoup de trucs d'éducation, et vous allez vraiment progresser sur plein de sujets que vous avez envie. En tout cas, si vous avez des rêves, si vous avez de l'ambition, ça va vraiment vous aider. Donc vous simplement vous abonnez. Vous abonnez, c'est en bas là, ou sur le petit bouton abonné qui est juste en dessous là. Vous vous abonnez et vous likez la vidéo et vous me dites dans les commentaires, voilà, j'ai tant d'abonnés, je fais telle thématique, voilà, c'est moi. Et je prendrai quelqu'un au hasard dans la liste. Simplement, je ferai au hasard. Il n'y aura pas de favoritisme, je prendrai quelqu'un au hasard dans mes notifications d'abonnement. Simplement. Voilà. Donc maintenant, je posterai des vidéos tous les jours sur mon YouTube, donc voilà, donc vous pouvez suivre, pas forcément toutes les regarder, mais vous pouvez les suivre, je ferai tous les jours. Mon objectif c'est d'avoir à peu près 5 à 10 000 abonnés à la fin du mois d'août, je sais pas si c'est possible, mais je vais essayer de le faire.
Et donc voilà. Et pour ceux qui sont hyper motivés, qui ont vraiment envie de percer, vous pouvez avoir un coaching avec moi, vous m'écrivez sur Instagram. Et ceux qui veulent ma formation ou qui veulent aussi mes conseils et qui veulent aussi avoir plein d'histoires par rapport à la technologie, l'entrepreneuriat, plein de choses comme ça, vous avez mes emails privés, vous pouvez vous inscrire, c'est dans la description. Vous avez le lien, vous mettez votre email et c'est parti. Donc voilà, n'oubliez pas, abonnez-vous pour avoir le petit concours, les petits conseils personnalisés. Je prendrai une personne au hasard, donc likez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, passez à l'action. N'attendez pas que les choses bougent, après vous allez rater la vague. Passez à l'action, créez des vidéos TikTok, créez des Reels, créez des Shorts, transférez vos audiences. Faites plein de choses, faites-le maintenant, avant que la vague en fait baisse un petit peu, que c'est un peu comme YouTube, un peu difficile de monter. Vous pouvez toujours le faire, je pense qu'il reste pas mal de temps, mais passez à l'action en tout cas, si c'est pas aujourd'hui, pensez-y, dès que vous revenez à la rentrée, vous allez créer des vidéos et ceci, c'est peu importe quel est votre âge, ce que vous faites, votre thématique, vous pouvez tous réussir si vous avez le bon format et le bon mindset. Donc je vous dis à demain, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de mettre en commentaire votre nom et ce que vous faites, etc. et votre nom de TikTok, etc. Et je prendrai quelqu'un au hasard. Allez, je vous dis à demain, salut.